Et alors dites-nous tout, donc on est à peine habitué à la 4G, qu'on va bientôt passer à la 5G. Exactement, c'est la star du salon, la 5G. Pourquoi donc? Pour avoir des débits toujours plus rapides, évidemment 10 à 20 fois plus rapides que ce qu'on a aujourd'hui sur notre smartphone. Alors à quoi ça sert d'avoir des débits plus rapides? On pourra par exemple télécharger un film en moins d'une seconde, charger des vidéos en moins d'une seconde, et des vidéos en ultra haute définition. Je vous parle souvent de la 4K, on va avoir maintenant des formats 8K qui vont arriver, qu'on va pouvoir charger quasiment instantanément. Margot a du mal à s'en remettre quand même. Oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'il y a c'est vrai. Non mais il y a un niveau de définition quand même qui est assez impressionnant. Et puis surtout, ce qui est très intéressant avec cette technologie 5G, c'est qu'il n'y a plus de latence. Tout se fait quasiment instantanément. Et ça va être utile notamment pour ça, pour gérer les millions de voitures autonomes qui vont débarquer sur nos routes dans les années qui viennent. Vaut mieux que ça se fasse à la milliseconde près, parce que vous imaginez bien, sinon il peut y avoir des accidents. Donc ces voitures qui vont devoir récolter et gérer des millions et des millions d'informations chaque seconde, eh bien ces réseaux surpuissants vont leur permettre de faire ça quasiment instantanément. Il y a une autre application aussi où la 5G va être très importante, c'est la médecine. Les applications je savais bien, de téléchirurgie, c'est-à-dire le médecin qui est à Paris, qui va pouvoir opérer un patient qui est à New York via un robot. De réseau, ça peut être. Voilà, le syndrome. Je fais quoi maintenant? Il y a du bruit, je suis dans un tunnel, ça fonctionne pas là, il faut pas. Donc évidemment, la 5G, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir. Et on est même en train, certains équipementiers, ils travaillent avec des laboratoires de recherche, travaillent sur des gants haptiques pour les chirurgiens. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire des gants qui vont permettre à un chirurgien qui se trouve encore une fois à Paris d'avoir la sensation de toucher un patient qui se trouve à l'autre bout du monde. Et là encore, il faut des réseaux absolument phénoménaux pour pouvoir... Ou des très grands bras. Ou des très très grands bras. C'est l'autre option, mais c'est moins courant. Donc ils se sont dit, on va quand même développer la 5G au cas où. Et puis on pourra aussi passer des appels bien spécifiques en hologramme. En hologramme, oui, c'est ça. Alors je sais pas si j'ai besoin de réexpliquer ce que sont les hologrammes. Technologie rendue populaire par Star Wars et par Jean-Luc Mélenchon, donc on voit tous à peu près ce que c'est. Je connais pas, ni l'un ni l'autre. Donc c'est ça. Voilà, c'est en gros, c'est vous décrochez le téléphone et vous allez avoir votre interlocuteur qui jaillit de l'écran comme le génie de la lampe d'Aladin. Donc là encore, il faut des réseaux très très costauds pour faire passer ces informations-là. On peut aussi prendre des selfies holographiques, donc on prend une photo, on peut la faire sortir du téléphone et jouer avec. Enfin, c'est de la science-fiction, mais c'est ce que promettent les opérateurs dans les années qui viennent avec cette technologie 5G. Alors, il faudra quand même racheter un téléphone, faut préciser. Vous pourrez faire votre chronique à distance? Je pourrais aussi faire ma chronique en hologramme. Ah non, il viendra ici, mais nous serons ailleurs. Oui, vous serez en hologramme. On peut imaginer toutes les configurations. Enfin, c'est quand même assez fou, cette techno qu'on voyait effectivement dans Star Wars, dans tous les films de science-fiction, qui va devenir une réalité, notamment grâce à la 5G. Bon, alors c'est bien la 5G, mais on a déjà parfois du mal avec la 3G. Oui, c'est ça. Alors, je sais bien, parce que beaucoup de ceux qui nous regardent vont se dire mais attendez, moi j'ai déjà du mal à capter un bout de 3G là où j'habite, qu'est-ce qui nous parle de 5G? Et vous avez raison, c'est-à-dire que ça va prendre du temps évidemment, et ça va prendre, j'allais dire malheureusement un peu plus de temps chez nous probablement. Dans certains pays, en Corée du Sud, aux États-Unis, Corée du Sud très connectée évidemment, il y a eu des premiers tests pendant les JO, il va y avoir un premier déploiement commercial dès cette année. Chez nous, ça va prendre un petit peu plus de temps. L'Union européenne demande que chaque État membre ait une ville où la 5G soit déployée à l'horizon 2020, et le vrai déploiement à grande échelle, il va plutôt se faire entre 2020 et 2025. Donc on a encore un petit peu le temps pour économiser, pour s'acheter ces nouveaux smartphones qui sortiront dans les années qui viennent. Ça va arriver vite. Merci Anthony. Et demain on parle de la 6G, Anthony. Oui, la 6G, oui. Retrouvez toute l'actualité high-tech sur l'appli 01net.